Pas de période d'observation. On entre immédiatement dans le vif du sujet. C'est à la 6e minute que les 12 000 spectateurs du stadium de Brive se voient offrir par la cavalerie agenaise un premier essai du 3 carrel Glaise, mis en débordement par Sella et Lacombe. « 4-0 pour Agen et la réaction montferrandaise avec d'autres arguments, ceux du pack jaune et bleu. Pelou, Marocco, Rioux qui lance Rodriguez, Rioux qui oriente maintenant l'attaque sur Verdi et on retrouve le demi de mêlée jaune et bleu balle en main le long de la touche. C'était bien, c'était beau, mais ça s'arrête avant la conclusion. Il faudra une pénalité de 50 mètres réussie par Pradier, c'est déjà sa 3e tentative, pour que la SM revienne à 4-3. Les Montferrandais trouvent bien quelques opportunités de relance, comme ici avec Farinck, mais ces actions pêchent trop souvent par un manque de dynamisme dans les enchaînements. On s'en remet aux avants pour faire le travail, et on ne voit pas très souvent les lignes arrières se mettre en évidence. Ainsi, on joue, certes, mais le score ne change pas, toujours 4-3 pour Agen, lorsqu'on se retrouve dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps et à 10 mètres de la ligne de Montferrand. Dubroca fixe la balle qui jaillit pour Graton et l'excellent Berbizier fait donner les 3 quarts, l'ailier Glaise se retrouvant une nouvelle fois en surnombre. Transformation et 10-3 pour Agen à la pause. Mais en 5 minutes, Marc Pradier ajuste 2 pénalités. La première de 45 mètres et la seconde d'un peu plus près. 2 pénalités qui relancent le match puisque Montferrand revient à 1 point des Agenais. Et la SM sait porter le jeu à l'intérieur du camp agenais. Les avants auvergnats gagnent des ballons qui devraient être décisifs, mais en vain. Voyez ici, les jaunes et bleus se rapprochent de la ligne adverse et puis, hop, on perd le ballon que Berbizier s'empresse de donner à Philippe Sella. Voyez la suite. Si le numéro 12, Mailloux, n'avait eu la drôle d'idée de revenir sur sa gauche, on se retrouvait derrière les poteaux montferrandais. Les offensives agenaises ne sont pas toujours aussi tranchantes, certes. Ainsi, Montlor trouve Molena sur son chemin. Et si le contre n'amène pas un essai de l'ASM, Agen ne peut éviter de concéder une pénalité sifflée par monsieur Debat. Une pénalité facile pour Pradier. À un quart d'heure de la fin, l'ASM passe devant 12-10. Mais les Montferrandais ne sauront pas conserver cet avantage. Une balle jaune perdue en touche et Delage ajuste le drop. À 6 minutes de la fin, Agen reprend l'avantage 13-12 et dans les ultimes secondes, l'ASM se trouve encore en position de renverser le match. Les Agenais papillonnent à la limite du hors-jeu et même un peu plus. Xavier Verdi tente le drop, la balle passe à droite et Agen se retrouve en demi-finale. Il faut savoir reconnaître la valeur de l'adversaire et aujourd'hui les Agenais sur 2 ou 3 coups ont été beaucoup plus vifs que nous dans l'ensemble et bon, je dirais qu'il est quand même logique que les Agenais aient gagné et qu'on ne peut leur souhaiter que bonne chance pour l'avenir.